valeur. Oleki wolo na valeur. Oleki wolo na valeur. Nous acclamons ta présence, Seigneur. Aux cieux, sur la terre, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Le roi de gloire. Merci parce que tu as fait ton entrée ce matin. Tu as fait ton entrée ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Elohim. Yo molinga minanga Bomoy nangezaya yo Naseyangolu Na yo namona kembo Yo salinzambe Penyo sefukamela yo Bolo como ezalia yo Neto lama kolona nyonso Tongoma melio Yesu Nanya bongi Oyo liloba na yesamboya Ipabiso Omoy mozali ozali kolo Yobongi na loku Yobongi na loku mu Yesu Yobongi na loku Família bisika bila kilioso Kolona bolingo Yoneza benanguya Oko kisi na milaka Kewezaya yo Kumo Molo Nazala lokola yo Saede Bomo inangana ya yo ezala moko Natatola Yahweh Ete obongi nalo kumo La gloire de notre Seigneur. La gloire de notre Seigneur. Car il est digne de gloire, notre Dieu. Car il est digne de le vent nous vers Jésus. Jésus, le prince glorieux.
été donné. Aux cieux sur la terre, tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Lorsque tu parles, Seigneur, la chose s'accomplit. Jésus. Seigneur, lorsque tu promets, Seigneur, tu réalises. Quand tu conduiras ce culte, quand tu conduiras ce culte, tu es le Dieu vivant. Oh. Mon Dieu, personne n'est comme toi. Oh Jésus. Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Tu es le Dieu vivant. Oh. Mon Dieu, personne n'est comme toi. Merci pour ta Le Dieu qui dit amour, le Dieu qui fait. La guérison. Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Tu es le Dieu vivant. Oh. Mon Dieu, personne n'est comme toi. Écoute-moi, You are the living God. Tu es le Dieu de miracles. Is there no one like you? Tu es le Dieu de You are the living God. Is there no one like you? Et de ton adoration bouge ton trône ce matin. De ton adoration bouge le trône du Seigneur ce matin. Ah, monte, ah, monte, ah, monte. Il est le Dieu de nos vies. Aucune situation ne peut se comparer à toi. Aucune difficulté ne peut s'égaler à toi. Jésus. Il n'est comme toi, Seigneur. Il n'est comme toi, Jésus. Il n'est comme toi, Rabbi. Il n'est comme toi, Yahweh. Il n'est comme toi. Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait, le Dieu qui déclare, le Dieu qui fait. Tu es le Dieu vivant. Oh. Mon Dieu, personne n'est comme toi. Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Tu es le Dieu vivant. Oh. Personne n'est comme toi. Écoute-moi, You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Is there no one like you? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Wow! 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 Bien-aimé, continue d'acclamer. Ne te laisse pas de t'acclamer. Oui, j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Oui, Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire
Na yoka yo na basango lelonga pena mona yo. Na yoka yo na basango na lingina mona yo. Yahweh mimonisa, 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 lolengo sali. Yahweh mimonisa, 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 lolengo sali. Elia, 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 oh Elia, 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 Elia. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Voici à toi, Seigneur. Me voici, Voici pour toi, Jésus. me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. J'ai dit, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser Aide-moi à creuser dans les profondeurs. dans les Yahweh, profondeurs. fais-moi monter. Fais-moi monter Hey! dans les hauteurs. Fais-moi creuser Aide-moi à creuser dans les profondeurs. dans les Je dis, fais-moi monter. Je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point. Alléluia. Je veux voir Jésus. Je veux voir, Je veux voir. je veux voir ce voir. que l'œil n'a point. Il me dit monte ici. Hey, Jésus. Il me dit monte, monte, monte. Yahweh, il me dit monte, monte, monte. Hey, 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 hey. Monte, monte, monte. Yahweh, il me dit monte ici. Hey. Et Yahweh, il me dit monte ici. Et il me dit Hey. Yahweh, il me dit monte, monte, monte. Hey. Adonai, il me dit monte, monte, monte. Yahweh, il me dit monte, monte, monte. Il me dit monte ici. Adonai, me voici. Yahweh, Adonai, me voici. Natoya lolo, Natoya lolo. Maputa lolo. Adonai, il me dit monte, monte, monte. Il me dit monte, monte. Il me dit monte, monte, monte. Ce matin, il me dit monte, monte, monte. Ah, il me dit monte, monte, monte. Yahweh, il me dit monte, monte, monte. Yahweh, il me dit monte. Yahweh, il me dit monte. Adonai, il me dit monte.
Voici, Seigneur. Il me dit, Voici Jésus. voici, Adonai, voici, Alléluia. voici, Adonai, Alléluia. voici. Tu es Seigneur. Tu es là, Adonai, notre Dieu. Tu es là, le Seigneur de gloire. Oui. 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 Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Il est content aussi de vous parler maintenant. De vous parler, de nous parler maintenant. Sois attentif. Prends ta Bible. Ouvre ensemble avec moi dans l'évangile d'après Luc. Chapitre 3. Et nous lirons les 14 premiers versets. Et nous lirons ensuite dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 33 jusqu'à 37. Parole de l'Éternel. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène, et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, le prophète a écrit: c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous faire donc? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même.
il vint aussi des publicains et pour être baptisé, et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Alléluia. Amen. Nous prenons Matthieu, chapitre 12, 33 à 37. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Acclamons la parole de l'Éternel. Le premier texte que nous avions lu, il s'agit de Jean-Baptiste. Et le deuxième texte, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Tous les deux ont parlé par le Saint-Esprit. Et Jésus est lui-même le Saint-Esprit. Et il est lui-même aussi le Fils. Et il est lui-même aussi le Père. Alléluia. Jean-Baptiste dit à ceux qui venaient à lui pour être baptisés dans les eaux. Parce qu'il annonçait le message de la repentance. Et c'est lui qui a été prophétisé par Esaïe. C'est la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Il a été annoncé depuis la Genèse que le Seigneur devait revenir, devait venir. Il devait venir. Et Jean a été envoyé pour préparer son arrivée. Or, il ne marche pas sur les montagnes souillées, sur les voies souillées, non. Il doit venir lorsque tout est aplani et la souillure est enlevée. Et Jean a été envoyé devant lui pour faire ce travail. Pour faire ce travail. Lorsque l'Éternel Dieu veut visiter son peuple, il suscite toujours les messagers pour annoncer la repentance. Il suscite toujours. Parce qu'il ne peut pas venir frapper. Son amour est grand. Et il veut d'abord annoncer. Annoncer au peuple. Pour que le peuple se prépare. Pour que le peuple se débarrasse de tout ce qui est souillure. C'est pour cela que le thème de ce message c'est intitulé « Produisez les fruits dignes de la repentance ». Produisez les fruits de la repentance. C'est ça ce que Dieu veut. Lorsqu'il envoie ses messagers
C'est pour que le peuple se débarrasse de tout ce qui est souillure. Le message de Jean était un message de la repentance. Parce qu'il préparait le peuple à l'arrivée du Seigneur. À l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple venait de passer une période de 400 ans sans prophète. Sans prophète ni messager de la part de Dieu. Le peuple était abandonné à lui-même. Abandonné aux scribes et aux pharisiens. Oh, les scribes et les pharisiens, c'était une race de vipères. Et personne ne pouvait préparer le peuple. Même s'ils lisaient les Écritures, ils ne les pratiquaient pas. Même s'ils prêchaient les autres, ils ne pratiquaient pas ce qu'ils prêchaient. C'est pour cela quelque part Jésus a dit, écoutez, faites ce qu'ils vous demandent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Alléluia. Parce qu'il n'y avait plus de messagers de Dieu. Il n'y avait plus de prophètes de la part de Dieu. Tous ceux qui parlaient en Israël parlaient de la part du diable. 400 ans de ténèbres. 400 ans de ténèbres. Le peuple de Dieu était confondu au monde. Et Jean est venu pour préparer l'entrée de Dieu parmi les hommes. L'entrée de Dieu parmi les hommes. Et donc le peuple devait être préparé. Parce que Dieu ne vit pas dans des corps souillés. Dieu ne vit pas dans des corps souillés. Et Jean-Baptiste a eu cette mission de préparer le peuple. Le message de la repentance. La repentance, c'est changer d'avis. C'est changer d'avis. C'est retourner à Dieu par l'abandon des mauvaises pratiques. Changer d'avis et retourner à Dieu par l'abandon des mauvaises pratiques. Des mauvaises pratiques. C'est ça la repentance. La repentance, c'est ça. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Jean-Baptiste dit, race de vipères. Et il y a des vipères jusqu'aujourd'hui. Il y a des vipères jusqu'aujourd'hui. Il a reçu le message que Dieu lui a demandé de prêcher. Il disait la vérité aux gens. Même si ça pouvait lui coûter la vie. Mais c'est ce qu'il a reçu. Parce qu'il était envoyé pour préparer l'avènement du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, Dieu a préparé ses messagers pour préparer son retour. Et nous sommes parmi ceux qui ont reçu ce message. Nous sommes parmi ceux qui ont reçu cette mission. Nous sommes parmi ceux qui portent ce fardeau. Préparer le peuple à l'enlèvement. L'enlèvement qui aura lieu très bientôt. Très bientôt, l'enlèvement aura lieu. Et ce que Jean-Baptiste a reçu, nous l'avions reçu. Il a reçu le message d'amener le peuple à la repentance. Parce que Dieu devait se faire parmi les hommes. Dieu devait venir vivre parmi les hommes. Et en ces temps de la fin, nous avions reçu ce message aussi, celui de préparer le peuple à l'enlèvement. Préparer le peuple à l'enlèvement.
On ne va pas changer de message. On ne va pas changer de choses. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de salut. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas d'enlèvement. Si toi tu ne vis pas la sainteté, tu ne seras pas enlevé. Si toi tu ne vis pas la repentance, tu ne verras pas le salut de Dieu. C'est le message que nous avons reçu. Pourquoi vous voulez que nous puissions désobéir à Dieu? Pourquoi vous voulez nous changer? Race de vipère. La vipère est hypocrite. Elle est hypocrite. Elle se camoufle toujours dans les herbes vertes qui ont sa couleur. C'est-à-dire que elle prend la forme de l'environnement pour qu'on ne puisse pas la détecter, pour qu'on ne puisse pas la voir, pour qu'on ne puisse pas la découvrir. Alléluia. Et c'est comme aujourd'hui, il y a des faux chrétiens qui ont pris la forme de vipère et ils se cachent dans les herbes mortes. Donc ils se cachent dans les chrétiens pour faire croire aux autres qu'ils sont chrétiens. Mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont des vipères. Jésus a dit race de vipères. Jean-Baptiste a dit race de vipères. Et aujourd'hui, nous disons race de vipères. Vous avez encore le temps pour changer de peau. Vous avez encore le temps pour changer de peau. Mais demain, ça ne serait pas la même chose. Demain, ça ne serait pas la même chose. Demain va vous surprendre. C'est pour cela, aujourd'hui même, changez de peau. Ne prenez pas la peau qui change de couleur par rapport à l'environnement. On n'a pas besoin de caméléons. On n'a pas besoin de caméléons. Alléluia. On a besoin des gens honnêtes. On a besoin des hommes et des femmes honnêtes. Ceux qu'on ne va pas qualifier de race de vipères. Parce que le retour du Seigneur, c'est pour très bientôt. L'enlèvement, c'est pour très bientôt. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Ne changez pas de couleur selon l'environnement. Ne changez pas de nature selon l'environnement. Ne soyez pas hypocrites. Et les gens d'aujourd'hui remplissent les églises. Mais quand on regarde leur nature, c'est une nature hypocrite. Une nature hypocrite. Une nature des impudiques. Une nature des occultistes. Une nature des sorciers. Et si on parle, on crie ailleurs. Laissez les sorciers tranquilles, ne parlez pas d'eux. Laissez les magiciens tranquilles, ne parlez pas d'eux. Laissez les impudiques tranquilles, ne parlez pas d'eux. Pourquoi on doit les laisser tranquilles? Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, restez dans vos maisons. Si vous venez ici, on va vous prêcher. Si vous voulez rester tranquille, restez dans vos maisons. Ou allez dans les églises des pasteurs de la distraction. Là où on vous prêche la richesse. Par les moyens impurs. Là où on prêche comment se tenir devant les gens. Pas par la force du Saint-Esprit, mais par une force démoniaque. Allez là-bas. Ici, c'est la prêche de l'enlèvement. Ici, c'est la prêche de la sainteté. Ici, c'est la prêche de la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Pourquoi vous voulez que je prêche autrement? C'est ce que j'ai reçu. Pourquoi vous voulez que je prêche autrement? Répentez-vous, race de vipères, pharisiens hypocrites.
chrétien hypocrite. mukristo ya batima zone. Dimanche, vous changez de peau. Lumingu beme kusoba bampusu ya beno. Vous devenez les mamans Marie. Beme kuma mama Maria. Samedi, vous êtes dans les lieux cachés. Ilumbu ya saba beme kuma bisika kubumbala. Vous devenez des chiennes. Beme kuma inge bato imbua. Vous devenez des chiens Beme kuma ba imbua. hypocrites. Bato batima zone. Et vous voulez que je prêche quoi? Beno zo la mulonga hiki. J'ai reçu Unu yambaka de Dieu na nzambi le message gele sanguina de la repentance, ya kuviluka de la sainteté, de la sanctification. Si tu veux être avec moi, il faut être sanctifié. fala kuvana ya busantu. Il n'y a rien que Dieu est incapable d'enlever dans la vie de quelqu'un. Yake na kima mosi ve ya nzambi ina lenda kukatuna na luzingu ya muntu. Si c'est la magie, il va briser le lien. Kana ina kele mazi yake kuiza kuzenga yao. Si c'est la sorcellerie, il va te sortir de là. Kana yake kindokia kuiza kubasika na kuna. Si c'est l'impudicité, il va arrêter ça. Kana yake kindumba yake kusikisa yao. N'est-ce pas que vous avez dans la Bible, vous lisez la femme adultère, la femme impudique, Bena kutanga kento ndumba. la femme dans laquelle Jésus a sorti 7 démons. Inge kento ina nzambi kukulaka na kati. Elle était impudique, bordel. Ndumba busafu. Mais quand elle a rencontré Jésus, Tangu yame kupomana na Yesu. elle a tout abandonné. Yanze mekubika nyoso. Et pourquoi aujourd'hui, si on me dit à l'impudicité, laisse l'impudicité, non, laisse les gens tranquilles. Pourquoi dire laisse les gens tranquilles? Reste tranquille dans ta maison. Ne te fais pas chrétienne pour emmerder les gens. On dit laisse la sorcellerie, non, laissez les gens tranquilles. Si tu veux, va dans l'église des sorciers. Il y en a beaucoup ici. Et vous connaissez l'église des sorciers, l'église des magiciens, l'église des occultistes. C'est-à-dire, le pasteur c'est un sorcier, le pasteur c'est un magicien, le pasteur c'est un occultiste, le pasteur c'est un sataniste. Il y en a dans la ville. Partez là-bas. Vous venez faire quoi ici? Non, laisse les gens tranquilles. Je ne vais pas vous laisser tranquille. Je ne vais pas vous laisser tranquille. Pourquoi vous laissez tranquille? Pour que vous continuez à devenir des vipères. Infiltrés au milieu des enfants de Dieu. Pour attendre une occasion favorable pour mordre. Je ne vous laisserai pas mordre les enfants de Dieu. Je ne vous laisserai pas mordre les enfants de Dieu. Je ne vous laisserai pas mordre les enfants de Dieu. C'est pas vrai, je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. C'est ce que j'ai reçu de Dieu. Je ne laisserai pas. On te dit laisse la fornication. Toi tu ne veux pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Ni les impudiques, ni les fornicateurs, ni les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est un message que j'ai pris quelque part. Non. Dans la Bible. Dans la Bible. Alléluia. Dans la Bible. Dans le livre d'Exode, chapitre 22, verset 18. Lisez. Tu ne laisseras pas vivre là. Si on ne va pas le laisser vivre, on va lui faire quoi? On va lui faire quoi? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. On le fera quoi? On ne va pas tuer son corps. On va tuer son esprit pour qu'il vienne à Dieu. C'est pour qu'il vienne à Dieu. Et c'est pour qu'elle vienne à Dieu. Mais si on ne le parle pas, comment il saura que ce qu'il est en train de faire est mauvais? Parce que lorsqu'il est dans son monde, dans leur monde là-bas, il est heureux, elle est heureuse. Parce qu'il voit une gloire illusionniste. Il voit une gloire illusionniste. Et là-bas, il est heureux. Là-bas, le sorcier est heureux. Mais quand il revient sur ce corps naturel,
na nzutu yebaki muntu. Il peut prêcher, Yane na longa. il peut adorer, Yane na kembisa. il peut louer, Yambe na ku. il peut même conduire la louange. Yambe ku natika siri mutindo ku ya ku kembila. Parce qu'il est entré dans le corps naturel. Samti ku kota na nzutu Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas le corps naturel. Kasi ina nzambi na kuzola kele nzutu ya kimuntu. C'est la vraie personne. Yakele muntu ya kati. Oh, en l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui compte. C'est l'Esprit qui compte. C'est l'Esprit là que Dieu a besoin. C'est l'Esprit là que Dieu a besoin. Oh, on ne voit pas Dieu avec la chair. On voit Dieu avec l'Esprit. Parce que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas avec la chair. La chair, là, ce n'est qu'un instrument que l'Esprit utilise pour adorer Dieu. Alléluia. Et vous me dites, change de message. Pour aller où? Pour prêcher quoi? Prêcher la vie. Comme ça, vous serez content. Prêchez la richesse. Comme ça, vous serez content. Prêchez la liberté chrétienne. Comme ça, vous serez content. Je ne désobéirai pas à Dieu à cause de vous. Dans Deutéronome 22, chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, vous allez voir l'histoire du prophète Balaam avec le roi Balak, fils de Zippor. Il dit, viens me maudire Israël. Balaam lui dit, je viens. Mais je ne dirai que ce que Dieu me dira. Alléluia. Dit, je ne dirai que ce que Dieu me dira. Il sait qu'on lui demande de maudire un peuple de Dieu. Maintenant, il dit à celui qui lui demande de maudire, donc à Balak, dit, je ne dirai que ce que Dieu me dira. Ce que Dieu mettra dans ma bouche, c'est ce que je dirai. Et avec son insistance, il est allé demander à Dieu ce qu'il doit dire. Dieu dit que tu ne peux pas maudire celui que moi j'ai béni. Et donc va maintenant. Mais puisqu'on ne peut pas maudire, lorsqu'on ne peut pas maudire, on fait quoi? On bénit. Et il vient devant celui qui lui a demandé de maudire son ennemi. Et il commence à bénir son ennemi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi je t'ai dit de le maudire, toi tu es en train de le bénir. Balaam lui a répondu, ne dois-je pas dire ce que Dieu a mis dans ma bouche? Et vous me dites, prêche le bonheur, l'argent, le bonheur, tout, les richesses. Vous me dites ça. Comment je vais prêcher la richesse sur un peuple impur? Comment cette richesse-là va aller pour la gloire de Dieu? Comment ça va arriver? Ça va se passer pour la gloire de Dieu. Oh, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. La bénédiction sans sanctification, c'est une malédiction. Écoutez cette phrase. La bénédiction sans sanctification, c'est une malédiction. Donc, les pasteurs qui bénissent le peuple souillé, ils bénissent sans voir l'état de la personne. Ils partagent les bénédictions à tout bout de champ. En réalité, ils ne bénissent pas. Ils maudissent. Parce que celui qui vient de la part de Dieu, il prononce la bénédiction. Mais celui qui bénit, c'est Dieu.
Oh, celui qui bénit connaît l'état d'âme. Oh, celui qui bénit connaît la vie de chacun. Comment il va bénir un maudit? Comment il va bénir un pécheur? Il a été écrit que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Tombe dans le péché par erreur, mais ne deviens pas pécheur. Ne deviens pas pécheur. Alléluia. Et Matthieu, chapitre 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume de et le reste vous sera donné par-dessus. Par-dessus tout. Alléluia. Pourquoi on cherche l'argent sans d'abord chercher le royaume? Comment on cherche le mariage sans d'abord chercher Dieu? Comment? Tu vas réussir comment dans ce mariage? Comment tu veux être riche sans avoir le vrai Dieu en toi? Tu finiras par servir maman. Maman, le Dieu de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous préparons le retour du Seigneur. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous croyez que les taches là, c'est comme si vous sortez sur la peau. Si c'est sur la peau, vous allez mettre vos mascaras ou quoi pour cacher ça. Vous croyez que les rides là, c'est les rides qui est sur vos faces? Non. Une église propre, loin du péché, vivant la sanctification, vivant l'amour sans haine, vivant l'amour sans hypocrisie. Oui, l'amour sans hypocrisie. Aujourd'hui dans les églises, on ne voit que l'amour avec hypocrisie. C'est lui ou celle que tu crois que c'est ton frère ou ta soeur. C'est une vipère. C'est une vipère capable de te mordre au quart de tour. Mais alors que devant toi, il porte la même robe que toi. Il a la même couleur que toi. Mais en réalité, c'est une vipère. Parce que la vipère se cache dans les herbes mortes. Tu peux venir ramasser comme ça, tu ne sais pas qu'il est dedans. C'est comme ça que l'apôtre Paul a ramassé les herbes et la vipère était dedans. Il ne savait pas. La vipère restait calme. Paul est en train de transporter la touffe d'herbe et elle est calme. Mais lorsque Paul veut mettre l'herbe dans, la vipère monte sa face. Pourquoi il n'avait pas bougé depuis que Paul avait ramassé? C'est comme ça que les chrétiens vipères trompent les autres. C'est comme ça que les chrétiens vipères trompent les autres. Si on parle, non, laissez les vipères tranquilles. Pourquoi on doit les laisser tranquilles? Pourquoi on doit les laisser tranquilles? Pourquoi ils se cachent dans les herbes mortes? Pourquoi ils prennent la même couleur que l'environnement? Caméléon. Caméléon. Vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Vous ne verrez pas la face de mon Dieu. Alléluia. Vous voulez les prédicateurs selon votre plaisir. Mais Dieu demande à ses serviteurs de l'écouter d'abord. De l'écouter d'abord. Et parler au peuple. Et non d'écouter le peuple. Et donner le message qui leur fait plaisir. Le temps n'est plus à donner les messages qui font plaisir aux gens.
C'est maintenant le temps de dire la vérité. yakele tangu na kuzonza buchelika Tu es sataniste, on te dit laisse le Ngeke satanisme, muta kitombo sinon tu ne bika. verras pas Dieu. bika sakati ngeke utala nzambi ve Tu es sorcier, on te dit laisse la Ngeke sorcellerie, ndoki sinon tu ne bika verras pas Dieu. ngeke utala nzambi ve Et si toi ton but ce n'est pas de laisser, kasi sasa ngeke pemba ngekele bika yina kele va dans l'église du pasteur franc-maçon. kwenda na mvungi yina yakisala kitombe yina Va là-bas, kwenda kuna au lieu de nous remplir les chaises ici. tonge bisa kufulusa ile bakiti On croit que tu es avec nous, or tu n'es pas avec nous. ngeke na beto kasi ngeke na beto ve Là, les occultistes ne sont pas contents. Hein. kuna bantu kitombe kena kuyangala la ve Là, ils ne sont pas contents. kuna bakele na kuyangala la ve Commence à bouder même. amekwala kunyunguta bangu mosi Bouder. beno myunguta beno Vous ne mourrez nulle part. beno kwenda bisika mosi ve Bouder. beno myunguta Vous ne beno mourrez nulle part. beno kwenda bisika mosi ve Dans l'impudicité, tu ne mourras pas. nduma ke kwenda ve Tu ne mourras pas. ngeke kuzwa munu ve Ça fait des années yame bamvula na bamvula que je n'ai jamais connu ces choses-là. muzabaka bablima yina ve Plus de 34 ans do bamvula makumi tatu na iya que je n'ai jamais vu une cuisse étrangère. Que ma femme. Mukulu ya mutu ya kaka ve ina kaka kento ya munu amen. Donc vous allez faire vos incantations là-bas pour me faire tomber là-bas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je ne sais plus quelle couleur, sinon que celle de ma femme. Tu vas me suivre là-bas, tu ne mourras pas. Tu m'amènes dans le domaine de l'argent. Tu ne mourras pas. Depuis l'âge de 7, 8 ans, 10 ans, mon père m'a appris à dominer l'argent. Il me donne la boutique à gérer. Je vends, je garde l'argent. Je ne vole rien. Je ne vole rien. Il m'a appris à dominer l'argent. Donc ce n'est pas avec l'argent que tu vas m'avoir. Ce n'est pas aussi avec la boisson que tu vas m'avoir. Mon père vendait la boisson. Et les gens boivent. Ils se saoulent. Commencent à dire n'importe quoi. Chez nous-mêmes, là papa nous appelle. Il dit, vous regardez ce qu'ils sont devenus. Ne mettez pas ça dans vos bouches. Regarde ce qu'ils sont devenus. Des idiots comme ça. Des idiots comme ça. Regarde. Il a perdu connaissance. Il commence à dire n'importe quoi. Dis attention à la boisson. Dieu m'avait déjà préparé. Il a utilisé mon père pour m'enseigner la vie. Pour m'enseigner la vie. Ce que moi je vous demande de faire, c'est ce que moi-même je suis capable de faire. Je ne suis pas vos pasteurs qui couchent avec les femmes de ses collaborateurs et viennent parler des choses ici. Non. Non, change de message. Pourquoi vous voulez que je change de message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime mes messages? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime mes messages? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Race de vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous savez, l'enlèvement, personne ne peut tricher. Personne ne peut tricher. Parce que ce n'est pas un homme qui va faire le choix. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu viendra prendre les gens légers. Des gens légers. Alléluia. Des gens légers qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas se souiller.
J'ai dit nombre, partie de 22, 23, 24. Ce sont des chapitres, ce ne sont pas les versets que j'ai donnés. C'est l'histoire de Balaam avec Balaam. Alléluia. Amen. Dieu revient très bientôt. Ne nous conformons pas au monde. Et les chrétiens aujourd'hui se conforment au monde. Même dans la notion d'heure. Ils sont habitués à faire des manifestations. On dit 16 heures. L'organisateur de la manifestation vient à 18 heures. Et on dit 20 heures. L'organisateur vient à 22 heures. Mais on dit l'église, le culte commence à 9 heures. Ils viennent à 10h30. Ils viennent à 11h. Il y a ceux même pendant que je suis vers la fin du message, ils viennent. Mais si on leur dit, vous avez le rendez-vous avec le président de la République à 9h juste. Tu vas voir à 7h30, il est déjà là pour attendre sur place. Vous craignez plus les hommes que Dieu. Vous irez en enfer. Même à cause des retards, tu vas aller en enfer. Je ne blague pas. Je dis la vérité. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Si tu n'es pas libre de faire ce que Dieu te demande de faire, c'est que tu es prisonnier. Or, le prisonnier a besoin de la délivrance. Tu n'es pas libre d'abandonner l'impudicité. Alors que la parole dit que les impudiques n'iront pas au ciel. Tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas abandonner ou bien tu n'as pas la force d'abandonner. Si tu n'as pas la force, viens, on va t'aider. Mais si tu ne veux pas, va dans l'église du pasteur impudique. Il y en a beaucoup. Même dans cette ville, il y en a beaucoup. Les pasteurs impudiques. Il y en a beaucoup. Même aussi dans le quartier, tu peux en trouver. Ce n'est pas à moi de te les montrer. Toi-même, vous connaissez vos signes des impudiques. Ça fait plus de 30 ans que j'ai laissé ces histoires-là. Moi, je ne peux pas savoir. Mais toi qui fais ça, tu connais. Tu connais. Un pasteur impudique, tu sais que c'est un impudique. Un pasteur cupide, tu sais que celui-là c'est un cupide. Moi je ne suis pas cupide. Je veux avoir de l'argent mais je ne suis pas cupide. Parce que la cupidité c'est là où c'est mauvais. Avoir l'argent c'est pas mauvais. Pas mauvais. Mais la cupidité et les moyens que tu utilises pour avoir l'argent, c'est ça ce qui compte. C'est ça ce qui compte. Je ne suis pas vipère. La journée je suis avec vous. La nuit je suis contre vous. Non. Je ne sais pas sortir de mon corps. Je sors par l'Esprit de Dieu qui m'amène en esprit. Mon corps est là, mais peut revenir facilement. Je ne suis pas prisonnier de quelqu'un, mais je suis prisonnier du Saint-Esprit. Prisonnier du Saint-Esprit. Prisonnier du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi chercher des messages d'excellence? Vous faites quoi? Le Saint-Esprit sait te mettre au niveau de l'excellence. Cherche la communion du Saint-Esprit. Tu seras excellent en tout.
ngeke vana na zulu ya nyonso Tu seras excellent en tout. ngeke vana na zulu ya nyonso Tu n'attendras pas un messager, un prédicateur pour te prêcher, enseigner l'excellence. so save muntu bana kuzonga ina kusanga Ça ne te changera pas. yake sobisa nge ata Il faut montrer les fruits dignes de la repentance. kulakisa bambuma ina kulunga ya kuviluka Digne de la repentance. ina ke ya mbote ya kuviluka Celui qui est repenti, on le connaît. ina ke ya kuviluka bakuzaba kayanzi Celui qui n'est pas repenti aussi, on le connaît. ina peke ya kuviluka ve bakuzaba kayanzi Il pe peut être vipère yale na vanda pidi pour quelques mois, quelques années, na bamvula fioti to bangonda fioti mais le feu finira par te faire détecter. kana bakumanisa na kuzaba yanzi Le feu finira par te faire si détecter. ya inike manisa na Paul a kuzaba ramassé les broussailles. Il ne savait pas que la vipère est là. kuzaba veti pidi Mais bana lorsqu'il s'est approché du feu pour mettre le feu, la vipère a montré sa face. kuna pidi na kulakisa kizizi ya Ce sont les satanistes qui n'aiment pas qu'on prêche contre le satanisme, contre la sorcellerie. Parce que ça les détecte. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai prêché, c'est pas, il y a, c'est pas 2 ou 3 dimanches, je ne sais pas, qu'il faut brûler les bêtes que vous voyez dans vos maisons bizarres. Si vous les attrapez, brûlez. Il y a un frère qui m'a appelé, il dit, j'ai regretté. Si je savais qu'on doit faire comme ça, parce que j'en tue beaucoup, mais je jette dehors. Je jette dehors. Il ne savait pas. Il dit désormais, je vais les brûler. Et la nuit d'hier, il y a un frère. Dans sa maison, c'est un plafond complet. Il était dans le salon, il entend seulement boum. Il dit, ah, voleur. Il ouvre les fenêtres comme les fenêtres comme ça, il regarde. Il ne trouve pas. Il passe dans sa chambre. Il voit un gros trou au plafond. Et les débris de plafond sont tombés par terre. Il dit, c'est quoi ça? Il cherche, il ne voit pas. Comment? Il sort au salon. Il revient encore. Il croise maintenant un chat qui a quitté sa chambre, qui commençait à venir au couloir vers le salon. Il dit, ah! Dès que le chat l'a vu, il est reparti dans la chambre. Un chat. À 23h. À 23h. Il tombe il a fait un trou sur le plafond. Il est tombé. Alors que le frère était au salon. Oh, que c'était un chat. Dans la réalité, le chat peut tomber de 3 mètres de hauteur sans faire du bruit. Le chat, c'est parmi les animaux où tu le jettes comme ça. Il va retomber sur ses pattes sans faire du bruit. Le chat peut venir là, passer entre vos jambes sans que tu ne le saches. Mais il est tombé, boum. Le frère m'appelle. J'ai dit, cherche-le. Tu dois le tuer. Comme tu as vu qu'il est entré dans ta chambre, ferme tout. Comme sa chambre, ce n'est pas les persiennes, c'est les baies vitrées. Alors il dit, ferme tout. Mais même bloque les baies vitrées. Parce qu'en 2023, ma femme est là. Vers 0h, le chat aussi était venu dans notre maison. Je poursuis le chat, il fuit dans la chambre des enfants. Je le suis là-bas, il fuit sous le lit des enfants. Je pars prendre le balai, je cogne comme ça. Il sort, il prend le couloir. Et moi, je le suis dans le couloir. Le chat ouvre la porte pour entrer au salon. Le chat ouvre la porte pour entrer au salon. Ne t'étonne pas, c'est ça. Je le poursuis au salon. La maison que je louais à l'époque, c'était pas les baies vitrées, c'était les persiennes. Le chat a sauté, a fait les persiennes comme ça. Derrière les persiennes, c'était la toile anti-moustiquaire. Le chat a fait comme ça.
Voilà. yame kupasula yame kupasika Le temps que j'arrive, il a fait le plongeon. kuma yani makukulunga na yisi Il a fui. yani makukima mbala bosi. Alléluia. Amen. Comme le frère connaissait cette histoire, Kasi sabaka disamu ina je l'ai dit, ferme tout. Amiso kanga nyoso. Bloque les baies vitrées là comme ça, peut-être qu'il va faire, parce que c'est un homme ou bien une femme. Kanga nyoso to yake kento. Alors, il a tout bloqué. Yame kukanga nyoso. Il dit, moi je dis, c'était 0 heure, c'était 23 heures, quelque. Na 23 Je dis que j'arrive. Il dit non, je vais le tuer, j'ai pas peur des chats. Il dit, tue-le, comme ça pour le brûler, moi je dois venir. Il a fermé tout. Le chien a fui sous son lit. Sa femme était au salon, elle ne voulait même pas voir. Comme les femmes ont toujours peur. Alléluia. Il s'est battu avec le chat là-bas jusqu'à le tuer. Il dit, pasteur, je l'ai tué. J'ai pris ma voiture. Je suis moi-même venu sortir le chat là dans la chambre. Je suis sorti avec lui hors de la parcelle. Il a brûlé la nuit. Là. Je suis revenu à la maison à 2 heures. Il a brûlé. J'ai dit maintenant, tu suivras. C'est son histoire, je ne vous donne pas la suite. Alléluia. Amen. Il y a des hypocrites. Quand je parle des chats, les chiens, les cabris, les moutons, les lions, les hiboux, les gens qui prennent ce totem, on dit non, laissez les gens. Non, il faut les laisser tranquilles. Ils font leur dire, pourquoi je dois les laisser tranquilles? La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, toi, tu vois le magouilla la nuit, tu le tues. Tu vois, tu vas le laisser comme ça. J'ai moi-même vécu une histoire. Une histoire vécue par une sœur. Mariée. Mariée. Qui dormait avec son mari. Ils avaient des problèmes de conception après avoir eu 2 enfants. Les deux autres enfants avaient déjà plus de 10 ans. Et ils n'arrivaient pas à concevoir. On était dans un processus où chaque semaine on avait des moments de prière. Et la sœur dort. Elle est en train de voir un mari de nuit sur elle. Elle dit, non, je ne peux pas. Quitte. Je ne peux pas. Quitte. Dans son sommeil, le mari dort à côté. Le mari de nuit était sur elle. Elle le tient pour le pousser. Elle dit au nom de Jésus, quitte. Dès qu'elle dit, quitte. C'est maintenant un gros margouillat rouge avec la tête rouge qu'il jette dans le... Il jette comme ça, mais comme il y avait la moustiquaire, le margouillat est resté dans la moustiquaire. Dans son sommeil, c'était un homme qui était sur elle. Mais quand elle tient cet homme-là pour dire, quitte sur moi, je ne veux plus de toi. Mais c'est un gros magouillat avec la tête rouge. Tu sais comment on appelle ça? Tu ne sais pas comment on appelle ça en Kitouba? Ndouani. Tu connais ce qu'on appelle le mari de nuit en Kitouba? Bakala pipe. Mais la scène, on appelle ça quoi? Voilà. Oui, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. C'est ça que tu voulais. Mais c'est un peu comme mon patois. Mon patois, la scène, là, on appelle ça comme ça. Imbalamba. Oui. Donc, les grands-parents savaient que la bête là, les sorciers l'utilisent pour venir comme mari de nuit sur quelqu'un. On m'a appelé. C'était aussi la nuit.
À l'époque, je n'avais pas la voiture. Na tangu ina muvandaka na automobile. J'ai dit, ne les laissez pas dehors. Beno bika yani na nganda ve. C'était en 1980. La guerre a eu lieu en 97. Voilà. C'était en 1997. J'ai dit, ne le jetez pas dehors. Gardez-le dans votre chambre, même là où vous êtes là. Comment on va garder? Moi, je ne vais pas dire. Si vous voulez, veillez. Jusqu'à ce que je vienne le matin. Ils ont veillé. Elle était devenue stérile. On était en train de chercher l'enfant. Or qu'il y a ce mari de nuit là qui vient faire son geste la nuit pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Je suis venu, on a brûlé le magouya. Le mois suivant, la soeur est tombée enceinte. La soeur est tombée enceinte et l'enfant est né. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est vivant. Je l'avais même donné le nom, la joie. Alléluia. Amen. Et son autre nom, c'était Nzanli. Dieu existe. Ce qu'on vous raconte, ce n'est pas des bêtises. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ces gens-là. Ils détruisent le peuple de Dieu par ignorance. Et vous voulez qu'on ne les parle pas. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ne vous dites pas en vous-même que nous avions Abraham pour père. Je me souviens le prédicateur en Côte d'Ivoire qui a la forme d'un fou. Il a corrigé, il a dit c'est pas Abraham, c'est Abraham. 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 C'est réel parce que quand Dieu lui avait changé de nom, il a dit tu es le père de la multitude. Abba, ça veut dire père. C'est comme ça que moi maintenant j'ai analysé. Il dit il a raison. C'est pas Abraham, c'est Abraham. Parce que c'est le père de la multitude. Tata et Abba n'a belé. Si Abra c'est pas Tata. Abra c'est pas père. Mais c'est Abba qui est père. Alléluia. Alléluia. Donc produisez les fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas en mettant des perruques et les tirer comme ça que tu vas devenir une vraie sœur en Christ. Non. C'est pas ça. C'est le vrai fruit qu'on verra en toi. Alléluia. Amen. Tu vas jouer à l'hypocrite. Jésus a condamné les hypocrites. C'est pour cela que nous on prépare le retour du Seigneur. On dit aux hypocrites de vous convertir, de vous repentir. De vous repentir. Il n'y a pas de conversion sans repentance. Il n'y a pas de conversion sans repentance. C'est pas parce que tu as déjà fait 5 ans dans l'église qu'on dit que tu es converti. Non. Non. C'est pas parce que tu as déjà fait 10 ans dans l'église qu'on ne doit pas dire que tu es magicien. Tu peux être 10 ans dans l'église, tu es magicien. Tu es sorcier. Tu es impudique. Tu es voleur. Tu es menteur. On saura cela par le fruit. C'est pour cela même je m'étonne de ceux qui restent dans les églises des pasteurs sorciers sans savoir qu'il est sorcier. Quand un pasteur est déjà impudique, ce n'est pas loin de la sorcellerie. Hein? Parce que l'impudicité est condamnée par Dieu. La sorcellerie aussi est condamnée par Dieu. C'est pareil. Parce que quand tu es impudique, ça veut dire que tu sors avec les femmes qui ne sont pas à toi. Tu tues leur mari. Tu es meurtrier. Oh, les meurtriers aussi n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les meurtriers n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pour cela que tu ne dois pas te contenter de venir à l'église.
Regarde qui te prêche. tala ina nani kena kulonga nge Quel est son état d'âme? wapi mutindu ina kene kanulu ya yanzi Quel est son état d'âme? yeki wapi mutindu kene kanulu ya yanzi Balaam a voulu être corrompu par Balak. balame bana kuzola ko vunama kana Balak Au dernier moment, il s'est rattrapé. na tango ya masuka ya Il dit, kulanda même si tu me donnes les voitures, atako ngopesa mbatu même si tu mabilu me donnes de yenge l'or, atako pesa munu wolo je dirais que ce que Dieu m'a demandé de dire. kuzonza kaka ina nzambi makuzonza mna kutuba Comment les pasteurs d'aujourd'hui, wapi bamvungu ya bubu si un chrétien, non, un faux chrétien, na tangu ina ke mukristo ya luvunu dans son église, mais il est sataniste avec beaucoup d'argent, na dibundu yanje kele muta kitombe na mbongo yanje ya mingi il lui donne l'argent, yanje mekuiza kupesa yanje il mbongo commence à écouter ce sataniste. ema na kuwa ina kele muta kitombe ina Balaam a dit, je Balaam ne dirai a- que ce que Dieu m'a dit de na dire. kuzonza mko kuzonza kaka ina nzambi mezonza mna kutuba Tu ne feras que ce que la Bible dit de faire. keke kusala kaka ina biblia makulomba ngena kusala Est-ce que la Bible te dit d'être hypocrite? kana biblia kuzonza ngena kuvana mtu batima zole Est-ce que la Bible te dit d'être hypocrite? biblia Non. kuzonza ngena kuvana batima zole ve La Bible te dit d'être colporteur? Non. kuzonza ngena kuvana mtu ina keke kuna kuzonza ba mambo ya bangana La Bible Ve. te dit d'être envieux? Non. biblia kuzonza ngena vana kulenge ke bapime ya bangana ve Sois juste, vana ya kulunga sois saint, vana ya busantu vis la sanctification, zinga bulombo tu seras enlevé. ngeke kuzangama Alléluia. amen Sois juste, vana ya kulunga sois saint, vana ya bulongo vis la sanctification, zinga ikele busantu tu seras enlevé. bakuzangula nge Sans la sanctification, kondwa ina kele busantu tu resteras sur terre. ngeke vanda kaka na toto ya Tu continueras à exercer nge tatama na kusala kuna ton impudicité, ina kele bundumba yange ta sorcellerie, ina kele ndoki yange ta magie. ina kele mambo yange ya mpipa ya imbinge kusala Tu demeureras vipère. ngeke tatama na kaka mpidi Alléluia. amen Que le Seigneur vous bénisse. ika sipumu kusak muna beni On se lève. etelemeno Montrons nos fruits dignes de la repentance. betolakisa bambuma bete ya kulunga ya kuviluka Et nous ne cesserons de parler sur ça bete kobika ve na kuzonzila yau parce que Noé a parlé pendant plus d'un demi-siècle. samti noa ame kuzonza bamvulana yao Quand le déluge était arrivé, on ne pouvait plus lui donner tort. tangu diamusu ya manza ame kwiza ngali kuzonza diakave Et c'est ce que nous faisons. nina pe bete kina kuzonza Jésus arrive très bientôt. yisi kana kukwiza tama mingi ve Repentons-nous. beto viluka Repentons-nous. beto viluka Repentons-nous. beto vilukeno Dieu vient prendre ce qui est pur. nzambi kikwiza kubaka ina kia kuveriswa Jésus vient prendre ce qui est pur. yisu kena kwiza kubaka ina kia kuveriswa Le Seigneur vient prendre ce qui est pur. yisu kena kubaka ina kia kuveriswa Sois pur. vana kuveriswa Deviens pur. ngefana kukuma ya kuveriswa Le Seigneur va t'aider fumu ke kusalisa nge à le faire. na kusala ya Abandonne-toi à lui ye kama na yanzi pendant que tu as la respiration. na tangu ngenge na pema S'il décide de couper le cordon d'argent, kana yanzi baka lukano na kukatula ina kiyemi yanzi na nge ça serait trop tard. yake le vana lutar sam na nge Ce n'est pas ce que tu penses qui va t'amener au ciel, yake le ve ina nge na kubanza ke kunata nge na dizulu mais c'est ce que Dieu pense pour toi. asi ina nzambi ke na kubanza sam na nge Choisis ce que Dieu a dit pour toi. sola ina nzambi Choisis la voie de Dieu. sola ina kele nzila ya nzambi Ne continue pas à suivre cette mauvaise voie. kutatamana ve na kulanda nzila ya imbina Dieu t'aime beaucoup nzambi zola nge mingi et il veut que tu reviennes à lui. yanzola nge kuvutuka na yanzi Viens à lui. kwiza na yanzi
prend la décision bakalukanu d'abandonner les œuvres des na ténèbres. kubika bisalu ya kintombe Tu sais ces œuvres que tu pratiques. ngezaba bisalu ina nge kusalaka Qu'on ne te trompe pas. bau nge kuvunama ve Qu'on ne te trompe pas. bakuvunama nge ve Ce qu'on te fait voir, ina make na kulakisa nge c'est une illusion. yake kaka vunama ke zimbani Ce n'est pas la réalité. yake le butieri kave La réalité est dans le camp du Seigneur Jésus. butieri yake le bisika ya Yesu Kristo C'est pour cela que je te prie, ni mutindu mna kulomba nge par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, na kumbi ya Yesu Kristo wa Nazareti celui qui est mort et ressuscité le troisième jour, ina kufuaka pe vumbukaka bilumbu tatu celui qui est resté 40 jours avec ses disciples ina vandaka ba bilumbu makumi ya na bisaji yandi et qui est monté au ciel devant plus de 500 personnes. ina na kaka na dizulu tuka bamvula bamvuma bantu kama iya C'est celui-là qui a dit, je reviens. ina mekuzonza muke na kuvutuka Il revient très bientôt. yenge na kuvutuka tama mingi ve Il revient très bientôt. yenge na kuvutuka tama mingi ve Il revient très bientôt. yandi ke na kuvutuka tama mingi ve Reçois ce message. yamba kele nsangu ina Change de voix. soba ina kele nzila Change d'avis. soba ina kele uzili Change de comportement. soba ina kele mavanga Change yange. de pratique. soba ina kele salulu yange Ne suis plus le monde. ulambi aliaka inzave Le Seigneur a besoin de toi. fumu ke na satu Ne yange suis plus le monde. ulambi aliaka inzave Le Saint-Esprit veut te conduire. pe vya longo zo na kutuadisa Ne nge suis plus le monde. ulanda ina nzave Dieu veut te bénir. nzambi zo la kusakumu na Ne nge cherche pas la bénédiction du monde. kusosa lusakumuni ya inzave Cherche la bénédiction qui vient de la part de mon Dieu. sosa lusakumuni ke na katuka na nzambi ya munu C'est elle qui ne s'accompagne pas de douleur ina kele kunata ke na bamiangala ve ni de chagrin. ata na manyongo ve Elle te donne la paix kasi ya kupesa ina kele lorsque kizunu tu es en sa possession. ina kupesa nge nyonso Tu n'as pas peur. ngeke vana na boma ve Tu as la paix. ngeke vana na Que kizunu le Seigneur vous bénisse. ikuna safumu Acclamons le Seigneur. kembela nzambi Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux.